Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie de transit. Nous allons parler de l'entrée de la planète Mars dans le signe de la Vierge. Et cela va se passer le 10 juillet 2023 à 13h20 exactement. Donc qu'est-ce que ça va nous amener comme énergie dans le ciel? Comment ça va un petit peu influencer ce qu'il y a autour de nous? Et puis aussi ce qu'il y a en nous, puisque l'astrologie c'est l'étude des influences énergétiques, des positionnements des planètes, un petit peu comme une météo, un petit peu comme le fait que finalement, le fait qu'il fasse beau ou le fait qu'il pleuve puisse influencer sur nos humeurs, le placement des planètes, en fait, du positionnement du Soleil, de Mars ou d'autres planètes, ça va influencer aussi quelque part nos humeurs de manière peut-être plus subtile, peut-être plus lointaine, mais néanmoins d'une manière assez inéluctable, du moins, c'est ce que le support astrologique indique. Après, le support astrologique, c'est quelque chose qui peut vous parler ou non, mais si vous regardez des vidéos d'astro, c'est que quelque part, ça vous parle. Donc, on va parler de ça. On va parler de ce que représente le fait que Mars, la planète de l'action, la planète du démarrage, la planète de l'impulsion, la planète du mouvement, hein, c'est une planète de feu, Mars, donc on y va, hein, on agit, on se confronte, c'est le dieu de la guerre, donc on peut être dans une énergie ou confrontationnelle, ou du moins une énergie qui peut défoncer les portes, hein, puisque Mars maîtrise le signe du Bélier, mais maîtrise aussi le signe du Scorpion, avec là un Mars qui va plus creuser dans les profondeurs pour aller peut-être révéler certaines vérités à la suite d'enquêtes personnelles, hein, introspectives dans nos émotions profondes et parfois dans nos zones d'ombre. Donc Mars, c'est quelque chose qui bouge. Ok, on est sur du mouvement, on est sur du feu, on est sur du commencement, on est sur de la naissance. Et là, Mars rentre dans le signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge, c'est un signe qui range, hein, c'est le signe du ménage, hein, le signe de la Vierge. C'est un signe qui canalise, c'est un signe qui comprend, c'est un signe rationnel. C'est mercurien, c'est Mercure qui est le messager des dieux, celui qui doit comprendre le message qu'il diffuse et ensuite aller le diffuser en communiquant, hein, voilà, en voyageant aussi, c'est une planète de transport également. Donc c'est l'idée de comprendre et c'est l'idée de diffuser, de communiquer. Mais le Mercure Vierge, puisque Mercure maîtrise deux signes, la Vierge et le Gémeaux, le Mercure Vierge n'est pas un Mercure Gémeaux. C'est deux signes rationnels, les Gémeaux et la Vierge, mais la Vierge, ça va être beaucoup plus carré, beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique. Beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, sérieux, hein, bien que les Gémeaux peuvent être sérieux aussi, mais le Gémeaux, c'est beaucoup plus voilà, curieux de tout, on a cette envie d'aller un petit peu tout comprendre, hein. C'est beaucoup plus virevoltant, alors que la Vierge, c'est beaucoup plus canalisé, rangé. Avec la Vierge, on est un peu dans la logistique, hein. On fait passer un produit A d'un endroit A à un endroit B, si vous voulez. Donc dans l'esprit, voilà, canalisation. On creuse les canaux dans le signe de terre de la Vierge, puisque c'est un Mercure de terre, le Mercure du signe de la Vierge. Donc voilà, il s'agira ici d'aller regarder où se trouve Mercure sur cette carte, pour voir un petit peu ce qu'implique Mars et l'action martienne et le mouvement martien dans ce signe de la Vierge qui est très rangé, canalisé. L'idée, avec la Vierge, c'est de discerner les choses, parfois de séparer le bon grain de l'ivraie, donc les bonnes choses des mauvaises choses, faire le tri, faire le rangement, pour ensuite être dans une bonne compréhension d'où on en est, et peut-être avec Mars de ce qu'on commence, pour savoir vers où on veut se diriger. Puisque la Vierge, c'est un signe qui passe de la compréhension mentale, intellectualisée des choses, rationnelles, à l'utilisation de ça pour être dans la Terre, pour construire, pour fabriquer, pour que ça génère quelque chose de concret, pour user de ce qu'on a compris des choses, pour faire avec le signe de la Terre, de la Vierge. Donc on rentre dans le concret, on fait rentrer la compréhension des choses dans quelque chose de concret. Et ici, Mars va activer ça, va impulser ça, va initier ça, et donc l'idée, ce sera peut-être de démarrer quelque chose qui fait qu'on comprend où on en est
et qu'on démarre un chemin qui nous amène au côté pragmatique de la Vierge, à nous diriger quelque part. Parce que on a l'énergie de feu qui nous amène à démarrer ce chemin, et l'énergie rationnelle de la Vierge et constructive qui nous amène à comprendre vers quel chemin se diriger. Donc la force d'action, la petite étincelle, c'est Mars, et puis le Mars, pourquoi? Commencer quoi? Mais commencer peut-être à faire le tri de ce qu'on comprend, de ce qu'on comprend, d'où on a envie d'aller quelque part, hein, de manière très... le signe de la Vierge, c'est très méticuleux, c'est très concret. Bon. Alors, ici, vous voyez, il y a Mars. Mars, il est ici. Alors, il n'est pas tout seul, il est avec Pallas Athéna. On va en parler aussi. Vous voyez le glyphe de Mars ici, c'est un rond avec une flèche comme ça, c'est le signe des toilettes des hommes, mais c'est surtout le signe du mouvement. Le rouge, c'est le mouvement, c'est le feu, c'est l'élément feu, c'est l'instinct, c'est la naissance, voilà, on y va, il y a de l'action. Et cette petite flèche, vous voyez, c'est comme si Mars, il allait culbuter vers l'avant. Donc c'est pas quelque chose de stable, Mars, c'est une énergie de commencement. On ne naît pas indéfiniment, on naît, et puis après c'est fait. On commence, et puis après c'est commencé. Et ce qui est intéressant dans le Mars qui rentre dans le signe de la Vierge, c'est qu'on commence, et la Vierge arrive après un signe de feu, il y a toujours un signe de terre, vous voyez les signes bruns, un signe de terre après les signes de feu. Pourquoi? Parce que le feu, il active, il commence, il est dans l'action. Mais l'action, en soi, n'est pas une finalité. L'action, c'est ce qui permet d'impulser. Ensuite, il faut que ça dure, il faut que ça construise. Donc, il y a un signe de terre après les signes de feu. Et le signe de la Vierge après le signe du Lion, puisqu'avant la Vierge, la Mars était dans le signe du Lion, donc c'est un cycle qui continue. Le signe du Lion, c'est celui qui affirme, c'est celui qui extériorise, c'est celui qui montre, hein, c'est un signe solaire le Lion. Donc on montre, on s'exprime, on exprime sa créativité personnelle, on sort de soi, ce qu'on est en soi, et on le montre à l'extérieur de soi, donc le côté affirmation. Et pour pérenniser cette affirmation, pour l'ancrer dans la terre, arrive le signe de la Vierge derrière, qui, dans une énergie un petit peu de petites tâches quotidiennes, hein, c'est analogique à la maison 6, hein, la maison de la vie quotidienne, le signe de la Vierge, signe du zodiaque. Donc on pérennise par quelque chose qui ancre dans le concret ce qu'on a envie de montrer. Mais si on ne veut pas juste montrer une fois et puis après c'est fini, et si on veut que ça dure, et si on veut que cette affirmation personnelle rentre dans un quotidien fait de multiples tâches concrètes et pragmatiques, à ce moment-là, on arrive dans le signe de la Vierge. Et là, il y a une notion qui est intéressante ici de démarrage de feu. Mars qui impulse, c'est le petit briquet qui allume la mèche. Et là, on allume la mèche de ce qu'on a envie de faire durer. Et peut-être, dans cette période Mars en Lion, donc on était du Mars en Lion du 20 mai 2023 au 10 juillet 2023, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez activé? Qu'est-ce que vous avez montré dans votre vie personnelle? Ou éventuellement, qu'est-ce qui s'est activé dans nos vies collectives, et qu'est-ce qu'on voudrait, quelque part, en discernant le bon grain de livret, peut-être qu'on a activé des choses martiennes qu'on ne voudrait pas continuer, mais c'est en faisant qu'on comprend, quelque part, l'intelligence de la vie, c'est de faire, et ça c'est une phrase qui est très Mars en Vierge, puisque la Vierge, ça fait, c'est concret, c'est la Terre, et puis Mars, c'est l'action. Donc l'action, quelque part, durable, ou l'action comprise comme voulant être durable. Et qu'est-ce qu'on a montré? Et quand on fait quelque chose, on le voit. Donc on peut savoir ce qu'on veut continuer et ce qu'on ne veut pas continuer dans tout ce qui s'est activé depuis le 20 mai avec Mars en signe du Lion. Après, vous regardez dans votre thème où se trouve le Lion, dans quelle maison, où se trouve la Vierge, dans quelle maison. Éventuellement, vous pouvez même avoir Mars en Vierge dans votre thème natal, auquel cas vous serez peut-être encore plus concerné que les autres par ce transit qui commence donc le 10 juillet 2023 et qui se termine en fin août, je crois c'est le 27 août 2023. Donc pendant tout l'été, enfin tout le restant de l'été, à partir du 10 juillet, on aura cette énergie, le feu dans la terre. Donc attention, c'est des éléments quand même à mettre en concordance, parce que le feu et la terre, ça fait la terre brûlée ou la terre qui étouffe le feu. Donc il faut justement user de cette énergie rationnelle et mentale, intellectualisée Vierge, pour comprendre qu'est-ce qui s'agite ici, et qu'est-ce qui s'active, et qu'est-ce qui s'active en Vierge, et qu'est-ce qu'on veut ranger, et qu'est-ce qu'on veut pérenniser, de peut-être ce qu'on a affirmé pendant la période de Mars-Lion, en mai et en juin, et début juillet 2023. Bon, Mars en Vierge aussi, alors attention, quand je dis il faut aligner certaines énergies, ça peut agacer Mars en Vierge, et ça peut titiller
Le côté vierge, très rangé, très ordonné, très structuré, très rationaliste, parapragmatique. Vous voyez, l'énergie de la vierge, c'est, je le dis souvent, c'est comme un mode d'emploi. Il faut comprendre comment marche la machine pour ensuite la construire. Donc c'est comprendre les choses pour en faire quelque chose de concret. La vierge aime être utile. Hein, c'est une énergie de service et c'est une énergie de santé aussi. On va en parler après parce que j'ai regardé les cartes des dernières fois où Mars était dans le signe de la Vierge pour un peu comparer, anticiper ce qui pourrait éventuellement se produire comme principe ou comme ambiance autour de nous sur une période de Mars en Vierge. Globalement, Mars en Vierge, c'est tous les 2 ans. Hein, puis Mars dans n'importe quel signe. C'est tous les 2 ans globalement. Donc en gros, Mars était en Vierge. En 2021, en été 2021, en été 2019 et en été 2017, plutôt vers le mois d'août, août-septembre de ces périodes-là. Donc été 2017, 2019 et 2021. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement se reproduire? Voilà, l'idée de savoir ce qui s'est passé avant dans cette configuration-là pour anticiper ce qui pourrait se passer après. L'astrologie de transit permet aussi de faire ça. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer sur ces périodes-là? Et si vous avez, alors là, je vous donne un truc, notamment les personnes qui sont nées dans les années 60 à peu près, fin des années 50 et vers les années 67, 68, quelque chose comme ça. Vous avez donc une configuration générationnelle qui lie, dans le signe de la Vierge, Pluton et Uranus. Donc c'est pas, ça bouscule Pluton et Uranus. Donc les personnes qui sont âgées aujourd'hui d'à peu près, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine d'années, on va dire 1960, 1965, aujourd'hui ils auront alors 75, 85, 95, 2005, 2015, voilà à peu près voilà, entre 50 et 60 ans. C'est quelque chose qui peut vous bousculer dans vos vies. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les étés 2017, 2019, 2021 qui vous a un petit peu titillé, voire agacé, ou qui vous a fait démarrer quelque chose où finalement vous êtes allé vers du concret, vous êtes allé vers quelque chose qui peut bien discerner les choses, vous êtes allé vers une activation de cette énergie très méticuleuse vierge qui cherche à comprendre et qui cherche à ranger et qui cherche à utiliser et à vous utiliser vous dans le domaine de maison où vous avez cette configuration générationnelle Uranus, Pluton dans le signe de la Vierge. Donc regardez notamment ces personnes-là qui ont entre 50 et 60 ans où se trouve Pluton et où se trouve la Vierge dans votre thème et donc où se trouve Pluton et Uranus, parce qu'Uranus c'est le dieu de la tempête, Pluton c'est le dieu des enfers, donc ça change, ça fait changer le sol qu'on a sous les pieds par Pluton, comme des plaques tectoniques qui bougent de manière très lente et qui finalement à un moment donné font un tremblement de terre. Et quand Pluton s'active, et puis Uranus c'est la tempête au-dessus, c'est les évolutions, la quête de progrès, la libération de quelque chose. Et c'est aussi quelque chose de nerveux, c'est une planète de feu Uranus. Donc là Mars vient activer ça chez vous particulièrement, donc regardez où ça se trouve dans votre thème. Et et puis même pour les autres, je vais vous dire, pour tout ce qui... est-ce que dans cette période Mars en Vierge, en été 2017, 2019, 2021, il s'est passé des choses dans votre vie. Voilà. Et puis vous faites la comparaison avec ce qui pourrait éventuellement arriver là pour cet été. Et gouverner, c'est prévoir. Donc voilà, on peut anticiper à ce niveau-là. C'est l'un des intérêts de l'astrologie de transit. Donc, ce qui est particulier sur cette carte, et on va y venir, c'est que Mars rentre dans le signe de la Vierge, accompagné avec une conjonction quasi exacte de Pallas Athéna. Donc vous faites de l'astrologie, il faut démarrer par le commencement. On a une carte qui indique Mars, donc on étudie déjà qu'est-ce que c'est Mars, qu'est-ce que c'est la Vierge, qu'est-ce que c'est Mars en Vierge. Ça peut un petit peu, comme j'ai dit, ça peut un petit peu agacer, ça peut un peu titiller le côté un peu médisant de la Vierge qui est parfois très perfectionniste, voire maniaco-dépressif, qui veut essayer de tout contrôler. Et du coup, Mars vient bousculer tout ça, alors on a l'impression qu'on ne contrôle plus tout, alors on devient un peu en réaction, en énervement, en agacement, en disant « Oh là là, moi j'ai tellement fait d'efforts pour ranger, et les autres ils sont bordéliques, et puis c'est des cons », on en devient quelque part presque médisant par rapport aux gens dont on considère qu'ils n'aient pas fait assez d'efforts
pour aussi bien ranger que nous et être aussi parfait que nous. Vous voyez, ça c'est un peu le défaut de la Vierge, ça donne un esprit un petit peu étriqué, où on voudrait que le monde entier soit rangé dans nos petites cases, dans nos petits tiroirs. Et bien parfois les choses elles évoluent avec le mouvement de Mars, et parfois il faut modifier ces rangements, il faut modifier ces étiquetages, il faut modifier la taille de ces tiroirs, ou le type de meuble de rangement où on veut ranger ce qu'on veut ordonnancer et ce qu'on veut peut-être canaliser par nous-mêmes pour user de nous et faire quelque chose de pragmatique, donc être utile, être dans le service aux autres, ou peut-être même à nous-mêmes, s'utiliser. La Vierge, c'est concret, c'est la récolte, c'est la saison de la récolte. Donc la récolte, les moissons, c'est en fin août, début septembre. Donc on récolte, donc on a envie de comprendre quelque chose pour en récolter quelque chose quelque part. Et cette notion de récolte, elle est intéressante ici parce qu'on a un ascendant balance sur cette entrée de Mars en Vierge, un ascendant balance avec ici la planète, l'astéroïde, Cérès. Et Cérès, c'est typiquement la phrase « on récolte ce qu'on sème », avec un ascendant balance qui demande un équilibre entre le moi et le nous, un équilibre relationnel. Et l'ascendant fait toujours travailler l'ombre du signe en question, donc l'ombre de la balance, donc peut-être l'ombre de sentiment, de la sensation d'injustice, et peut-être une activation de Mars en Vierge pour bien comprendre les choses et rééquilibrer, se rééquilibrer peut-être notre rapport relationnel en comprenant où on en est. Et Mars, il vient activer ça, il vient mettre ça en mouvement. Et ici, c'est Mars Pallas Athéna, donc en soi, Mars Pallas Athéna, c'est on active peut-être, et peut-être qu'on agit, et peut-être qu'on est amené à agir de manière stratégique. Parce que Mars, c'est le signe du Bélier, donc ça confronte, ça défonce des portes en soi. Mais si on rajoute Pallas Athéna, si Mars il agit, il commence, tac, il voit un mur, il va faire le tour, tel une anguille, pour pouvoir ne pas se prendre le mur dans la gueule, ce qui pourrait éventuellement ne pas être efficace pour son action. Donc c'est pas mal en soi qu'il n'y ait pas la Athéna à côté, ça permet de ne pas agir n'importe comment. Et peut-être d'avoir une capacité à faire preuve de stratégie dans ce qu'on veut initier pour mieux ranger les choses, pour mieux discerner les choses, pour mieux savoir où on en est et où on veut aller, comment se canaliser. Ici, on est sur un Mars Pallas Athéna qui est en maison 11, c'est indiqué ici. Alors, la maison 11, c'est les interactions sociales, c'est les réseaux de communication. C'est les amis, on dit c'est les personnes choisies, c'est les projets collectifs, donc c'est ce qu'on fait dans notre vie sociale. Comment on communique, comment on diffuse, comment on se comprend, comment on se fait comprendre dans ce monde social. Ici, dans ce monde social, des communications entre nous et peut-être de la compréhension de la toile relationnelle autour de nous pour savoir où on en est et qui on est là-dedans et comment peut-être on veut s'utiliser avec le signe de la Vierge et comment démarrer quelque chose où on s'utilise concrètement, où on essaie de se comprendre et on essaie de se canaliser, peut-être dans le but soit de se rendre service à soi, c'est-à-dire de bien s'utiliser, de faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a compris qu'on voulait faire et après on le fait par l'impulsion de Mars avec cette canalisation Vierge qui nous fait aller pas n'importe où. Ou alors éventuellement on peut avoir cette envie aussi de rendre service autour de nous, d'être dans cette énergie de service, de soins éventuellement, si ça peut concerner le domaine de la santé. Donc en astrologie mondiale, il y a quand même cette énergie de la Vierge qui concerne le domaine de la santé qui peut être activée aussi. Et donc là, on peut arriver sur des sujets type Covid, type je sais pas ce qu'ils vont inventer, la grippe du singe, type je sais plus, il faudra plus mettre des slips sur la tête, mais il faudra mettre des collants cette fois, on ne sait pas. Voilà, on fait confiance à l'imagination de nos bienfaiteurs au pouvoir des manettes collectives. D'ailleurs, qui toujours avec Pluton en signe du Capricorne, qui un peu bouleverse ces institutions, ce pouvoir administratif, qui le détruit. Pluton ça détruit, et ça détruit quelque chose qui construit sur la durée, le Capricorne, donc ça déstructure quelque chose de structuré depuis longtemps, et puis du coup il faut renaître à une nouvelle structuration. Et ici Pluton il est en maison 4, donc ça concerne, notamment sur cette période, ça concerne aussi des choses qui bousculent les constructions durables sur lesquelles on s'est établi, et puis ça bouscule le sol sur lequel on est ancré, et notamment chez nous. Donc attention aussi dans vos vies personnelles, là où vous êtes, dans votre maison, dans votre vie intime, veillez à ce que quelque part tout ce dont on doit se détacher puisse aller vers autre chose et peut-être se diriger sur un chemin vierge où on sait où on va, ou du moins on réfléchit
à l'endroit où on veut aller s'il y a des choses qui se bousculent dans nos vies, dans vos vies intimes ou dans vos vies familiales ou de cocon, dans la notion de cocon chez vous. Donc dans un cocon, on doit se sentir bien, à un moment donné, on doit se sentir protégé aussi, on doit se sentir responsable. Donc ici, ça voudrait pouvoir dire que la responsabilité du fait de gouverner le chez-soi, c'est aussi de pouvoir anticiper où on veut aller dans une période très changeante, très mouvante. Et quand on vit sur des sables mouvants, c'est pas mal d'essayer d'anticiper, d'attraper une corde ou d'aller voir le sol d'à côté s'ils ont mis du carrelage et qu'on y est peut-être plus stable. Bon, c'est une idée comme ça. Donc Mars, Pallas Athéna, dans le signe de la Vierge, en maison 11, donc ça veut dire qu'on active quelque chose, on va peut-être se ranger, on va peut-être mieux discerner les choses, on va être amené à réfléchir à ça dans notre vie sociale, dans notre vie collective. Donc ça peut concerner ce qui se passe en société, et puis ça peut concerner aussi ce qui se passe pour vous dans votre monde social à vous, dans votre vie sociale, dans votre insertion éventuelle dans des projets collectifs ou dans des projets collectifs qui vous concernent, dans lesquels vous êtes et dans lesquels vous voudriez mieux comprendre où vous en êtes pour pouvoir mieux diriger ce que vous voulez y faire, notamment dans la notion de service. Alors, cette configuration-là, elle est intéressante parce qu'elle est au sommet d'une figure iode, qui sont toujours très importantes dans un thème. Donc le iode, c'est ce triangle-là, c'est comme un paratonnerre sur ce point-là c'est Mars, donc un paratonnerre sur Mars, c'est un paratonnerre sur l'action, donc il y a du mouvement, donc ça devrait se voir, donc il y a des choses qui devraient s'activer socialement dans l'énergie de la Vierge. Est-ce qu'il y aura des décisions du type administratif concernant la santé? On verra bien, je crois qu'il y a des lois qui se préparent plus ou moins pour obliger les gens, en cas de pandémie ou en cas de problème, à être obligés à suivre les bons conseils de nos gouvernants bienveillants éventuellement, donc à voir, hein, voilà. Impulsé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Peut-être quand l'OMS va dire quelque chose internationalement, il faudra tous, voilà, comme un peu au Jacadi, OMS a dit, mets un slip sur la tête, du coup tu mets le slip sur la tête, sinon tu perds au Jacadi. Et quand tu perds au Jacadi, tu n'as plus le droit d'aller au resto, tu n'as plus le droit d'aller voir des gens, et puis tu peux crever seul chez toi si tu veux, avec du Doliprane. Bon, après j'arrête avec mes considérations politiques. Donc, cette figure iode, elle se fait de Mars à Neptune ici, en maison 6, et à Pluton. Bon, Mars, Neptune. Neptune, en domicile depuis 2011, a créé beaucoup d'illusions dans nos vies collectives, effectivement. Des illusions amenant à des désillusions avec Saturne qui est rentré dans le signe du Poisson, puisque Saturne c'est du concret, Saturne c'est de la limitation, de la restriction, limitation, restriction des espoirs et des grandes aspirations et des croyances qu'on a, qui étaient bien mise en exergue par le fait que Neptune soit en domicile, et notamment avec Jupiter en avril 2012 pendant les élections présidentielles où Jupiter et Neptune, les deux maîtres du Poisson, étaient dans le signe du Poisson, donc oh là là, on espère. Et après Saturne, à partir du 7 mars 2023, il est venu en Poisson pour nous dire non, Pâques. Et après, du coup, les gens n'étaient pas contents, manifestation pour la réforme des retraites. Aujourd'hui, ça pète d'ailleurs, si on parle des sujets de santé sociaux, aujourd'hui ça pète, c'est qui pète, c'est les jeunes. Après une énième bavure policière, bon, ça c'est encore un autre sujet, mais c'est un sujet martien aussi, parce que voilà, le côté violence aussi de Mars, dieu de la guerre. Donc, alors c'est une révolte qui est loin d'être très politique et très réfléchie, mais c'est quelque chose d'instinctif quelque part. Et puis c'est dans l'idée de la confrontation martienne. Ces jeunes là, parce qu'ils sont tous assez jeunes, beaucoup ne sont pas majeurs. D'où vient cette colère? Et qu'est-ce qui peut expliquer cette colère? Notamment dans l'idée du signe de santé de la Vierge. Moi je sais pas, pendant 2 ans on les a empêchés de se voir, on les a empêchés de sortir, pour des raisons plus ou moins valables selon ce que vous considérez vous. Moi je me pose des questions par rapport à la validité ou au côté valable des décisions qui ont entraîné à ce que des jeunes puissent plus se voir pendant 2 ans, ou quasiment plus se voir, ou se voir avec un slip sur la tête, enfin voilà. C'est quand même un moment où de l'adolescence, où l'enfance, où les interactions sociales sont super importantes. On apprend les codes des autres, on est dans le mimétisme, on se construit, donc là on a empêché quelque part une construction, donc voilà, quelque part, moi je comprends que la notion de, vous voyez, les institutions, les rues bien propres, les boutiques, tout ça, et évidemment, si tu as ta boutique et que tu te la fais défoncer, tu as les nerfs, c'est sûr, et puis c'est pas la faute aux gens qui ont fait la boutique, mais
toutes ces décisions qui ont pesé sur les jeunes depuis des années, bah aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a une cocotte minute qui a bouilli, et puis là, le couvercle il saute. Et même ceux qui provoquent ces violences-là, c'est pas dans une grande rationalité, on en a marre pas, et il y a tout qui pète d'un coup. Et cette colère-là, c'est quelque chose de martien. Et cette colère-là, avec l'idée de la rationalité du signe de la Vierge mercurien, eh ben, il faudrait peut-être essayer de la comprendre d'où elle vient. Et que dans la notion de responsabilité, Saturne avec Pluton qui revient sur le Capricorne, hein, qui est rétrograde, qui est revenu dans le signe du Capricorne depuis juin, et ben voilà, ça détruit aussi la notion de responsabilité. Et quand on est responsable, par exemple, de jeunes, et moi j'ai bossé dans l'éducation nationale derrière, et qu'on les force à faire des choses un peu absurdes, allez, tu marches, tu suis des flèches, tu mets un slip sur la tête, et puis t'as pas de problème de santé, mais on va t'inoculer un truc éventuellement qui va favoriser certains problèmes de santé. Donc, que vaut la responsabilité derrière de l'adulte, du parent, de l'éducateur, de l'éducation nationale, de l'institution? Donc si la responsabilité ne vaut plus rien et que les lois et que les institutions, finalement, elles sont tellement dévoyées qu'elles ne valent plus rien, à quoi bon respecter? Alors du coup, quand on est jeune et qu'on se construit et qu'on est adolescent, on déborde, et ça déborde, voilà, et la colère déborde. Donc c'est une des manières de pouvoir expliquer ça, mais j'ai pas la science infuse, mais comme j'ai été un petit peu moi en contact de ces jeunes-là, et que j'avais une fonction d'éducateur, donc quelque part une notion de responsabilité, moi j'ai vu ce qui s'est passé, et je comprends qu'à un moment donné, il y a toute une génération qui sont en colère, parce qu'ils ont été maltraités, voilà, ils ont été maltraités, là où ils auraient dû être protégés, donc voilà, à un moment donné, on récolte ce qu'on sème, au niveau de, ici il y a Cérès avec l'ascendant, donc on récolte ce qu'on sème en termes d'équilibre entre le moi et le nous, donc à un moment donné, si l'adulte responsable il maltraite ses gosses, les gosses, quand ils deviennent plus grands, peut-être qu'ils peuvent lui faire bouffer à un moment donné, c'est possible. Donc du coup, je parlais donc de ces illusions, désillusions, Neptune en aspect quinconce avec Mars. Donc le quinconce c'est rangé mais pas trop rangé, hein, donc ça peut être positif ou négatif. En tout cas, il y a une origine émotionnelle, ce à quoi on aspire, qui va activer ce Mars qui va ranger dans le signe de la Vierge. Et ça tombe bien parce que le Poisson et la Vierge sont complémentaires. Le Poisson c'est le pourquoi, le sens qu'on donne à ce qu'on range et à ce qu'on contrôle et à ce qu'on dirige, à ce qu'on canalise dans le signe de la Vierge. Donc on canalise quelque part dans quelque chose qui agit, donc voilà, c'est comme si l'idée ce serait de foutre le sens qu'on donne aux choses, le sens de notre maison 6 vie quotidienne, dans ce qu'on fait au niveau de notre monde social et comment on se canalise et comment on range et comment on discerne le bon grain de livret, peut-être dans sa vie relationnelle ou peut-être de sa compréhension de soi et de son utilité au sein de son monde social. Et puis avec Saturne, il y a la notion aussi de responsabilité, et puis de responsabilité de ce à quoi on croit, de ce qui fait sens pour soi, et puis peut-être de mettre à l'aune du concret quelque chose qui est émotionnel, qui est de l'ordre des croyances, qui est de l'ordre de nos espoirs, de nos idéaux, et puis de les rétablir à l'aune des réalités concrètes. Donc on est plus réaliste, donc on a des désillusions, mais en même temps, on peut peut-être concrétiser certains espoirs qu'on a et qui peuvent être liés aussi à ce qu'on va agir et ranger au niveau de notre vie sociale. Et l'autre pendant du iode, c'est à Pluton. Je parlais de Pluton en Capricorne, vous voyez. Donc Pluton en Capricorne qui déstructure ce qui se passe dans notre maison, dans nos bases, en maison 4, dans notre vie intime, qu'est-ce qui est bousculé. Pluton qui revient en Capricorne depuis début juin 2023, ça veut dire où est-ce qu'on en est sur tout ce qui a été détruit au niveau de la responsabilité, du pouvoir institutionnel, au niveau du sol sur lequel on croyait être ancré avant 2019, et puis en fait depuis 2019 il y a tout qui a valdingué, le Covid, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, du coup il faut rétablir, il faut renaître sur de nouvelles bases quelque part. Donc l'idée c'est de faire le bilan sur tout ce qui a été détruit et peut-être d'aller analyser ou canaliser ce qu'on veut reconstruire aussi au niveau du lien de reconstruction entre notre vie intime de chez nous et notre vie sociale. Et on est sur une énergie qui active du concret, avec Mars dans le signe de terre de la Vierge, du concret et du rationnel. Donc là, ce iode ici, il est intéressant. Alors, on va regarder... Alors oui, du coup, il faut quand même regarder les maîtrises. Mars est en signe de la Vierge, donc il est maîtrisé par Mercure.
Mercure, il est ici, mais attention, il est à côté de la Lune noire. Il est ici exactement dans le signe du Cancer. Mercure dans le signe du Cancer, ça demande une introspection rationnelle, intellectualisée, de comprendre où on en est et d'où ça vient, en fait. D'où ça vient, comprendre. Le Cancer, c'est l'origine. Le Cancer, c'est l'origine des émotions. Comment se construit quelque part notre émotionnel. Et d'où vient ce qu'on comprend de nos vies sociales, puisqu'ici on est en Médon 10, de ce qu'on établit dans nos vies sociales, d'où est-ce que ça vient, quelle est l'origine de ce qui fait sens pour nous dans notre vie sociale. Et attention, il y a la Lune noire à côté, donc il y a quelque chose peut-être qui peut peser sur notre manière de nous comprendre. Et ce qui peut peser dans l'ombre du Cancer, c'est notamment tout ce qui est chantage affectif, ou ce qui est enfermement émotionnel, comme une mère qui enferme ses enfants, les enfants de la République, en lui disant « mais pars pas de chez moi, pars pas de tes traditions, du sens que tu donnes aux choses parce que tu as été influencé par ton milieu familial, par ton cocon, par ton pays, par certaines valeurs, que sais-je, par des conditionnements éducationnels, culturels, sociaux. Tu as été conditionné là-dedans, mais je t'ai nourri au sein de mon influence, et j'étais tellement gentil, j'étais tellement bienveillant, j'étais tellement protecteur, ne pars pas de chez moi. Quelque part, je t'enferme dans un chantage affectif quelque part. C'est ça la Lune noire en Cancer. Et ici, ce chantage affectif, il peut peut-être empêcher, il peut peut-être peser sur la manière de comprendre les choses, la manière de comprendre comment on vit dans notre monde social, comment on y est bien, ou peut-être comment on y est enfermé quelque part. Et l'idée, c'est de se retrouver et de comprendre quelque part qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ou qu'on se sent moins bien dans son monde social. Il y a l'idée d'aller comprendre ça, d'où ça vient, d'où vient le sens qu'on donne aux choses, de ce qu'on fait au niveau social. Et le sens de notre côté protecteur, et le sens de notre côté solidaire, et le sens de notre côté familial, c'est-à-dire dans quel cocon on se trouve, sa famille, son milieu social, son milieu culturel, comment on se sent inclus dans un groupe, et quelles influences a ce groupe sur nous, et comment quelque part on doit comprendre certaines choses pour se libérer son individualité, et pouvoir se diriger, activer une direction, une canalisation en tant que soi dans son monde social, qui soit consciente avec le mental mercurien, des influences du milieu, et qui soit aussi consciente de soi à l'intérieur de ça, et peut-être de pouvoir tirer son épingle personnelle du jeu, d'un milieu affectif et émotionnel d'attachement autour de soi, dont on peut garder les bonnes choses, discerner le bon grain de livret, et dont on peut peut-être se détacher de certains schémas de peur, de certains schémas d'enfermement émotionnel. Parce qu'ici, vous voyez, au niveau du Cancer, il y a le Mercure Lune Noire, donc l'idée c'est d'aller faire l'effort de rationaliser les émotions, de rationaliser notre rôle quelque part de responsable, de protecteur, de parent, de quelqu'un d'inclus dans un groupe social. Où est-ce qu'on en est, pourquoi on est dans ce groupe social, d'où ça vient, de quoi on veut se libérer, qu'est-ce qu'on veut garder comme influence, vous voyez, réfléchir à ça, réfléchir ici avec la Lune Noire à ce qui nous pèse là-dedans, au conditionnement qui nous pèse, au schéma de peur qui nous pèse, et avec le Cancer, ici toujours avec le Soleil en Cancer, mais aussi avec Junon, milieu du ciel et part de fortune. Donc Junon, c'est le couple, le lien, le milieu du ciel, c'est l'accomplissement social et professionnel, la part de fortune, c'est la chance. Et le soleil, il éclaire tout ça. Donc ici, on aura peut-être des conditions favorables pour, avec un soleil pas loin de la lune noire, éclairer nos compréhensions d'où vient le sens émotionnel, nos croyances, nos aspirations qu'on développe dans notre vie sociale, et l'attachement qu'on a avec les autres, l'attachement qu'on a avec sa moitié, avec sa famille, avec son milieu social, avec son milieu culturel, avec son pays, peut-être avec l'humanité, vous voyez. Et je fais des groupes de plus en plus grands, comme des poupées russes. Donc quel attachement on a d'être où on en est au niveau de sa vie sociale? Qu'est-ce qu'on a à comprendre dans les notions de protection, les notions de famille, les notions de cocon, les notions de bien-être émotionnel? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça, et surtout qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce qui pèse sur nous sur ces niveaux-là? Sur ces niveaux, comment on peut éventuellement se sentir protégé ou non par rapport à ce qu'on fait dans notre monde social? Comment on peut s'en sentir protecteur ou non dans ce qu'on fait dans notre monde social? Donc ça se rejoint à tout ce que j'ai dit avant. Donc là c'est quand même intéressant. Donc il y a Mars, Neptune, Pluton, et puis Mars et Pluton, c'est les deux maîtres du Scorpion. Le Scorpion, il se trouve ici dans la maison 2, donc vie concrète, socle concret, trouver une vérité de soi dans sa vie matérielle, dans ce qu'on fait concrètement, et peut-être
une énergie de valorisation de soi avec la maison 2 dans une vérité, donc il faut aller creuser, il faut aller chercher, il faut aller creuser dans l'émotionnel, il faut aller creuser dans l'émotionnel pour y mettre du putain de rationnel, comprendre par des mots vers où on veut se diriger et les émotions qui sous-tendent tout ça. Et l'idée, c'est d'aller faire une introspection sur c'est quoi ces émotions, essayer de les comprendre pour les rationaliser et agir en fonction de ce qu'on a compris ici dans son monde social. Alors, je pense que là, ça va faire un petit peu, là on est dans les 35 minutes. Je vais vous montrer les dernières fois où se trouvait Mars dans le signe de la Vierge. Donc, ici, vous voyez, on a la carte du 29 juillet 2021. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait comme article. Je regarde les archives du Monde, hein, parce que c'est un peu la commande d'un tour. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y avait des sujets de santé, hein. C'est la dernière fois que Mars était en été 2021. La dernière, donc c'était le 29 juillet 2021. Qu'est-ce qu'on a eu comme choses qui sont passées, qui ont été véhiculées dans les médias à ce moment-là? C'était le Covid, hein, l'été 2021, donc qu'est-ce que j'ai eu? Trafic de faux certificats de vaccination, voilà, un des articles que j'ai vus. Projet Pegasus. Les analyses des autorités françaises confirment l'infection des téléphones de journalistes. C'est intéressant ça, vous voyez, parce que la Vierge, ça canalise l'information. Et là, il est question d'espionnage de portables de journalistes. Bon, il y a une loi qui a été votée il n'y a pas longtemps qui confirme que maintenant ça va être légal à votre insu, si on vous soupçonne de quoi que ce soit, de complotisme éventuellement, d'aller fouiller votre portable. Voilà. Moi, mais ça fait longtemps qu'ils le font, vous voyez, vos portables comme ça. Moi, en général, j'essaye de dire, parce que si jamais ils m'écoutent, j'essaie toujours de dire, je suis terroriste et je veux tuer plein de gens, je suis terroriste, je suis complotiste. Après, je dis Macron, Biden, Macron, voilà. J'espère qu'ils viennent me chercher un jour, parce que moi, je suis très, je sais que ça gêne certaines personnes. Moi, je suis plutôt exhibe et j'aime bien qu'on pense à moi. Donc, j'aimerais beaucoup qu'ils me filment dans ma vie de tous les jours et que les gens haut placés puissent se dire ah tiens, aujourd'hui il a mis sa chemise grise, c'est super. Et moi, je serais très content qu'ils me regardent. Comme ça, je me sens important, vous voyez. Donc oui, ça fait longtemps, donc voilà. Mais maintenant, c'est officiel. Ils ont le droit de vous espionner comme ça tout le temps. Moi, ça me plaît. Après, ça me concerne. Mais si ça vous plaît pas, bon. Après, peut-être trouver un moyen avec la Vierge et Mars d'activer quelque chose qui soit rationnel et qui puisse aller vers peut-être un truc institutionnel qui vous contente plus que des gens qui vous espionnent et qui ont le droit de le faire. Bon, à vous de voir. Alors, entrée en vigueur du pass sanitaire, vous voyez, le 12 juillet 2021, c'était Macron qui faisait son discours sur le pass sanitaire. Hein, ça, c'était pas mal aussi. Après, il faut se poser la question, parce qu'aujourd'hui, qu'on sait un peu plus que finalement, le pass sanitaire, parole d'un patron de Pfizer devant une commission politique, donc très officielle, comme quoi finalement le vaccin il n'empêchait pas la transmission, et puis que c'était pour ça qu'on avait fait le pass sanitaire. Du coup, il n'y avait pas lieu de faire un pass sanitaire quelque part, et ces entreprises le savaient au moment de l'entrée en vigueur du pass sanitaire. Donc comment on a réagi nous, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a légitimé cet apartheid médical quelque part, ou sur des options de choix médicaux, sur des traitements qui sont expérimentaux, qui sont toujours expérimentaux à l'heure actuelle. Donc l'idée de consentement éclairé, quand on fait des tests de médicaments, il faut qu'on ait un consentement éclairé, il ne faut pas qu'on nous oblige. Donc de quelle manière on a été obligé à prendre certains traitements médicaux par un pass sanitaire qui nous empêchait d'aller dans certains endroits, interdit aux chiens et aux juifs à une certaine époque. Aujourd'hui c'était interdit aux non-vaccinés, à une époque récente. Donc comment on peut faire le bilan de tout ça, éventuellement le rationaliser et voir où on en est par rapport à nos notions de éventuellement soit pas reproduire ça, soit être fier de ça, soit avoir honte de ce qui s'est passé. Et voilà, ça peut toujours être intéressant de se faire la réflexion là-dessus, puisqu'on est sur un Mars en Vierge et c'est les sujets de santé. Donc on est revenu sur des choses comme ça. Alors je suis allé ensuite le 18 août 2019, c'était la fois d'avant, où Mars était en Vierge, donc il y a toujours des trucs de santé. Un collectif de médecins hospitaliers s'inquiète de la pénurie de médicaments. Alors moi j'étais à la pharmacie l'autre jour, et je suis un peu asthmatique, mais vite fait quoi. Alors je me dis tiens, je vais prendre
mes ordonnances là, de Ventoline et de Bécotide. Ah bah il n'y en a plus. Oh, oh. Mince, alors je me suis dit, bah, moi ça va, je suis pas trop asthmatique, mais les gens qui sont vraiment asthmatiques, ils vont être dans le caca s'il n'y a plus de Ventoline, vous voyez ce que je veux dire, hein, il n'y a plus de Doliprane, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça, des trucs bon, assez essentiels quoi, après voilà, il y a d'autres, des médecines alternatives, bon, il y a des trucs de base aussi, en médecine allopathique, et bah, là il y a une pénurie de médicaments actuellement, hein, si vous n'êtes pas au courant, voilà, parce qu'ils sont bien organisés, du coup c'était comme voilà, la pénurie de masques au début de la mode des masques, bah, là c'est la pénurie de médicaments, bon, voilà, visiblement ils gèrent ça comme des chefs, ou ils s'en foutent éventuellement, et peut-être qu'ils s'en foutent certains plein les fouilles, mais alors du coup ils ont leur focus sur la vente de vaccins plus que sur le fait qu'il reste des médicaments pour l'asthme ou des antibiotiques ou des doliprane. Bon, allez savoir. Alors, qu'est-ce que j'ai vu aussi alors, truc, il n'y aura pas de... Alors, c'est une rencontre Poutine qui était allé voir Macron au fort de Brégançon été 2019. Hein, et puis l'article, il dit il n'y aura pas de réconciliation entre la France et la Russie sans progrès visible en Ukraine. Visiblement... Entre-temps, ça ne s'est pas arrangé. Voilà, donc petit clin d'œil à la situation de Poutine en ce moment, qui est un transit vraiment pas facile. Et ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos que je mettrai en lien en bas. Alors, et le 5 septembre 2017, ça c'était la fois d'avant encore, voilà, où Mars est rentré dans le signe de la Vierge. Mars en balance, donc c'est le 27 août à 15h01, voilà. Hein, donc c'est le moment où Mars quittera le signe de la Vierge, hein, on lui souhaitera bon vent. Donc voilà, pour ces quelques considérations de Mars dans le signe de la Vierge. Donc moi je pense qu'il est potentiellement probable qu'il y ait des choses qui arrivent au niveau astrologie mondiale concernant la santé. D'autant plus que, ça je ne l'ai pas montré jusqu'ici, mais on a quand même la Lune avec Chiron, dans maison 7 dans le signe du Bélier, donc c'est le signe du nous, hein, le nous, là, les relations entre le moi et le nous, le positionnement dans le nous, donc ça correspond à une maison d'air comme la maison où se trouve Mars, et ce Chiron là, il est en carré, donc il a 18-22 degrés Lune Chiron, hein, enjeu émotionnel, dans ce qui concerne la santé au niveau de Chiron, en Bélier le côté confrontationnel, hein, les sujets de santé sont quand même plutôt confrontationnel depuis l'époque du Covid et l'entrée de Chiron dans le signe du Bélier. Et ici, on a ça en carré avec la Lune noire. Donc la Lune noire en carré avec Chiron et la Lune noire Mercure. Donc le message des dieux, il va peut-être nous donner quelques éléments au sujet de la santé, au niveau du relationnel entre personnes et au niveau de la vie sociale. Donc l'idée du pass machin, du pass sanitaire, ça va peut-être revenir en question, soit pour en revenir sur la notion de pass sanitaire comme je l'ai fait juste avant, soit parce que on va nous dire en cas où il y a une nouvelle pandémie, voilà, et qu'on te dit Jacques a dit, tu seras obligé de faire ce que Jacques a dit, parce que sinon tu seras vilain et tu seras enfermé chez toi. Éventuellement, une notion qui n'est pas si ancienne apparemment. Donc là, Chiron, là c'est intéressant, Chiron et Lune. Et puis le maître de l'ascendant, j'en ai pas parlé, c'est Vénus qui se trouve ici dans le signe du Lion, qui est encore dans le signe du Lion, qui est à 25 degrés, donc il va rester à peu près à ce degré-là jusqu'à sa rétrogradation le 23 juillet, là on est le 10 juillet 2023, le 23 juillet 2023, Vénus rétrograde, donc va revenir ici, et quand Mars aura fini sa course dans le signe de la Vierge, Vénus aura quasiment fini sa rétrogradation et sera vers 10 degrés, une dizaine de degrés, 8-10 degrés du signe du Lion. Donc, le Mars changera de signe, passera en balance au moment où Vénus aura arrêté de rétrograder. Donc, il y a une question à se poser entre ce qu'on aime, entre les valeurs qu'on véhicule, entre la valorisation de notre rôle dans notre vie sociale et ce qu'on va comprendre et ce qu'on va activer pour mieux se comprendre et mieux se canaliser dans son monde social. Donc il y a une idée quelque part d'aller comprendre et peut-être d'aller contrôler avec cette énergie vierge,
d'aller comprendre et d'aller expliquer et d'aller nous canaliser aussi en fonction de notre bien-être et de ce qu'on veut véhiculer comme bien-être de nous-mêmes, comme notion de valeur, comme notion qui nous valorise dans notre monde social, puisqu'on est toujours dans le cadre social ici. On est toujours dans la maison 11, donc la maison 11 va être importante cet été. Donc vos relations sociales, la compréhension des choses, où vous en êtes et où vous voulez vous diriger dans votre monde social, que ce soit en société, en astrologie mondiale, donc dans les décisions sociales qui peuvent se prendre notamment au sujet de la santé, ou alors dans votre vie sociale à vous, comment vous voulez vous canaliser, comment vous voulez vous utiliser, comment vous voulez vous rendre utile pour vous-même, pour les autres, notion de service, notion de soin avec le signe de la Vierge. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Si jamais vous voulez aller plus loin dans tout ça et que vous vous posez des questions sur vos configurations astrologiques par rapport à l'entrée de Mars en Vierge ou par rapport à autre chose, moi je reste disponible. Hein. Vous avez ici voilà, mes prestations en tant qu'astrologue. Et si vous allez par exemple, je sais pas, voilà, sur mes prestations, vous avez toutes les études que je propose, thème natal, il y a une petite vidéo explicative où je vous montre tout ce que je fais. Donc thème natal, thème études en transit, un suivi sur l'année, voilà, il y a plein de choses à faire en astrologie et on n'a jamais fini d'étudier un thème natal. Et puis le but de ces vidéos là ici, c'est que ce soit gratuit et que vous puissiez apprendre l'astrologie en même temps que moi je vous décrypte notamment les transits et cette entrée de Mars dans le signe de la Vierge le 10 juillet 2023 et qui va durer jusqu'au 27 août 2023. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.